de Prime News TV Bénin, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Voici les titres. Ce mercredi 15 mai 2024 s'est tenu le Conseil des ministres. Réunissant les principaux acteurs du gouvernement, plusieurs décisions ont été prises lors de la séance. Tension Bénin-Niger, un sujet en vogue sur le territoire béninois. Il soulève beaucoup de questions qui sont sans réponse. À cet égard, des analystes en parlent dans ce journal. L'acte sexuel, un moyen de plaisir pour certains couples, est perçu par d'autres comme une preuve de rupture. Des jeunes donnent leurs avis sur le sujet. Bonsoir. Comme à l'accoutumée, il s'est tenu ce mercredi 15 mai 2024 la séance hebdomadaire du Conseil des ministres. Il a réuni le chef de l'État, Patrice Talon, et les divers ministres. Suivez dans un instant le compte-rendu avec le porte-parole du gouvernement. Il s'agit essentiellement des communications, dont le point 1 porte sur la contractualisation pour l'acquisition d'équipements et de matériel sportif au profit des classes sportives. En guise de rappel, le projet de classe sportive s'inscrit dans le cadre de l'institution de la pratique des disciplines sportives en milieu scolaire. Il se veut novateur et inclusif et vise à détecter, former et faire la promotion des talents à la base. À ce jour, 88 classes sportives sont ouvertes sur toute l'étendue du territoire national et 816 encadreurs sportifs ont été recrutés, formés puis déployés pour les prendre en charge. En outre, le gouvernement a planifié d'étendre le programme à 76 autres collèges pour impacter à terme, au minimum, 2 collèges par commune, en fonction notamment de la superficie et de la disponibilité des infrastructures. D'ores et déjà, il est à observer que cette initiative fait de notre pays, depuis 3 ans, une référence en matière de détection et de formation des jeunes talents. En effet, dans les compétitions internationales mettant aux prises les équipes scolaires, le Bénin est champion en Afrique et fait bonne figure au niveau mondial. C'est pour améliorer les conditions de travail de ces enfants et subséquemment leur performance, au fin de mieux les préparer aux compétitions de haut niveau, que le Conseil a autorisé la contractualisation avec le groupe Puma et la Société d'investissement et de promotion de l'industrie CIPI Bénin en vue de la fourniture au profit des classes sportives des matériels et équipements nécessaires. En point 2, mesures pour l'achèvement des travaux de construction de l'hôpital de zone de Tchaourou et de 6 centres de santé d'arrondissement. Le point de la réalisation de ces projets révèle des taux d'exécution physique de 52,70% pour l'hôpital de zone de Tchaourou, 72% pour le centre de santé de Tchatchou, 90% pour celui de Goro, 91% pour Alafiarou, 94% pour Béterou, 93% pour Sanson et 94% pour Kika. À l'évidence, le niveau d'exécution des travaux est globalement appréciable. Ils auraient dû être achevés si les entreprises en charge de leur réalisation n'avaient été confrontées à diverses difficultés d'approvisionnement liées notamment au renchérissement des prix de certains matériaux en raison du conflit russo-ukrainien et des conséquences de la crise du Covid-19. Aussi, ont-elles sollicité du maître d'ouvrage un réajustement des coûts initialement retenus. Le Conseil y a marqué son accord et instruit le ministre de la Santé d'accomplir les diligences nécessaires pour l'achèvement des travaux dans les meilleurs délais. Notons aussi qu'au cours de cette séance, des nominations ont été prononcées au ministère des Sports. Ainsi, au titre des mesures individuelles du Conseil des ministres, la séance a décidé de la nomination d'un nouveau directeur à la tête de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, Somou Victor Laouin, puisque c'est de lui il s'agit, succède ainsi à Alexis Akapo, celui-là qui, depuis plusieurs mois, est toujours dans les liens de la justice pour une affaire de détournement de fonds estimé à 3 milliards environ. La nouvelle mission de Somou Victor sera de conduire fidèlement les activités de l'OBSU pour le bon déroulement des compétitions scolaires et universitaires au Bénin.
Sur le décryptage de l'actualité, Stanislas Amoua a reçu 2 analystes qui ont débattu des relations entre le Bénin et le Niger. Quelles sont les véritables raisons de cette crise? À quoi doit-on s'en tenir? Suivant respectivement Marcel Zoumenou et Alphonse Moïse Soundé. Ils sont tous deux journalistes et analystes politiques. D'abord, je voudrais commencer par condamner l'escalade qu'on a notée des 2 côtés. Il faut avoir le courage de dire que si les choses sont parties du Bénin, du côté du Niger aussi, les déclarations n'ont pas été faites dans l'intention d'apaiser les choses. Que ce soit le chef d'État béninois, que ce soit le Premier ministre nigérien, et tous sont allés dans des propos que je trouve excessifs. Ce n'est ni Chiani ni le président béninois Patrice Talon qui en souffrent. Ce sont les populations qui en souffrent. Ce sont les transporteurs qui en souffrent des 2 pays, ce sont les paysans qui en souffrent, que ce sont la majorité des populations de ces 2 pays qui en souffrent. Et donc, il faut que les chefs d'État et les responsables de ces 2 pays puissent comprendre cela. Et comme on le dit en langage trivial, mettre de l'eau dans les vins. Si aujourd'hui les Nigériens décident de faire du bruit chez eux, c'est le Niger qui va en partir. Si les Béninois, les commerçants béninois disent désormais nous on va réagir, c'est le gouvernement béninois. Donc je dis, il faut savoir raison garder. Sur la même actualité, les Béninois ont aussi leurs avis. Quelques citoyens rencontrés dans les rues de Cotonou se sont exprimés. Ils sont au micro de Victoria Sengan. Depuis que notre président a pris la décision de mettre un embargo sur le pétrole nigérien, je pense qu'il n'y a plus une autre décision. S'il y a une autre décision, c'est de trouver les voies et moyens pour un règlement pacifique de la crise. Je pense que c'est un peu regrettable la décision du Premier ministre nigérien, parce que dans cette crise, il faut que les autorités des 2 pays s'asseyent sur la même table pour trouver une solution. Parce que c'est les 2 peuples qui souffrent. Il faut que cette souffrance prenne fin très rapidement. Je pense que la décision du Premier ministre du Niger, je pense que ils sont dans leur droit. Puisque au début de la crise, vous-même vous allez constater qu'il a fallu un coup d'État au Niger et il y a les menaces concernant ces dirigeants du Niger. Donc, ils doivent se prendre au sérieux et garantir leur sécurité. Mais aujourd'hui, leur pétrole veut passer par ici et il y a encore un embargo sur leur pétrole. Mais aujourd'hui, voilà encore une décision du Niger qui dit qu'il ne veut plus voir les voitures nigériennes béninoises circuler au Niger. Donc, sincèrement, je voudrais très respectueusement demander à son Excellence, Monsieur le Président Talon, de nous sauver. Puisque cette crise-là, ça n'apportera rien de bon pour le Bénin. C'est le Trésor public qui est en train de souffrir comme ça. Donc, sincèrement, on n'a qu'à laisser le pétrole nigérien passer par ici. Nous allons prendre les tasses qu'il faut, si possible, doubler les tasses, tant pis, et on va gagner dedans. Le gouvernement béninois a failli à sa mission de rattrapage. Parce que quand vous commettez une erreur, premièrement, et que l'erreur-là vous a coûté cher et que vous voulez vous rattraper, il faut savoir adopter les pas de la sagesse. J'espère que le gouvernement béninois n'a pas reconnu son tort, puisque selon eux, c'est la CEDEAO qui avait ordonné la fermeture des frontières et a proposé d'intervenir militairement au Niger. Et de ce fait, quand les frontières étaient fermées, le revers est revenu peser sur le Bénin. Notre président a dit qu'on ne peut pas faire tout dans l'informel. Mais si les Nigériens veulent utiliser la terre béninoise, il faut qu'il n'a qu'à se mettre dans la conformité. Tout se passe dans la formelle et non l'informel. Vous voulez le bien, vous voulez profiter d'un pays et vous ne voulez pas rendre les choses informelles, mais ça ne peut pas avantager notre économie. Ça ne peut pas avantager notre économie. Ce n'est pas parce qu'on a de richesses qu'on va encore dire, qu'on va faire le gros dos, que c'est ça qu'on est le roi, bien qu'on est le si. Non, non, ce n'est pas ça. Même si ils ont des richesses. Mais ils n'ont pas la voix. Ils ont des richesses, mais ils n'ont pas la voix. Mais le pays qui a de la voix, il faut qu'il se négocie. Ça, en tout cas, moi, je vois que c'est une question de la compréhension entre les deux États. On
Page société à présent, l'acte sexuel est un moyen qui procure le plaisir dans les couples. Mais aujourd'hui, il semble être un motif de rupture quand l'un des partenaires du couple ne cède pas fréquemment. Est-ce une chose normale et inévitable? Les citoyens béninois donnent leurs avis sur le sujet. Selon moi, le sexe dans une relation, c'est vraiment important. Parce que d'abord, au commencement, Dieu a fait le truc ainsi. Quand un homme s'associe avec une femme, c'est d'abord ça. Parce que c'est ça qui en quelque sorte génère des entrailles. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc selon moi, je ne peux pas être avec une femme et ne pas la toucher, à moins que je sois impuissant. Selon moi, le sexe fait partie active du couple. Parce que sans le sexe, je ne vois pas en quoi le couple différencie de l'amitié. Le couple, parce que si on doit parler du couple, on considère qu'il y a déjà le mariage, si on doit laisser le côté de la religion. Il y a les mariés qui sont inclus. Et si dans un couple, il ne doit pas avoir le sexe, bon, autant se trouver une simple amie avec, parce qu'on peut, comment ça s'appelle, satisfaire les besoins matériels entre amis. Mais ce physique, il faut d'abord qu'il y ait, donc selon moi, il n'y a pas de couple sans sexe en fait. Oui, parce que quand on est en relation, c'est d'abord pouvoir s'assurer ses besoins mutuels. Parmi ces besoins, il y a les besoins matériels et il y a les besoins physiques. Dans les besoins physiques, on retrouve le sexe et puis les relations intimes. Du coup, si on est en couple et qu'on ne peut pas coucher ensemble, je ne pense pas que ça puisse aller ensemble. Ça puisse aller loin. Du moment où, quand vous vous mettez ensemble, c'est d'abord pour vous satisfaire. D'abord, vous réglez vos problèmes physiques, en plus de ceux qui sont matériels. Du coup, vous ne pouvez pas vous lever et vous dites que vous êtes en couple, que vous sortez ensemble et que vous n'allez pas coucher ensemble. À moins que ça parte d'un principe de base où vous êtes entendu sur ça. Vous avez des principes, vous avez une religion qui vous interdit de faire ce genre de choses. Je pense que le sexe est vraiment nécessaire dans une relation. Parce que d'abord, s'il n'y a pas le sexe, qu'est-ce que je vais aller chercher avec une femme? Vaut mieux que je reste célibataire. Et Dieu même là, c'est à cause de ça vraiment qu'il a créé l'homme et la femme. Quand on parle de l'amour, il faut savoir que ça parle en même temps du sexe. Donc quand tu es dans une relation, tu te dis que tu ne peux pas donner du sexe à ton partenaire juste parce que toi tu ne peux pas, ou bien c'est à cause de la religion. Il faut comprendre que l'amour aussi, ça se communique par le sexe. Le sexe est important. Certes, vous pouvez prendre genre le temps peut-être de le faire, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on doit le faire forcément, je n'en conviens pas. Mais il faut que ce soit quelque chose qui est important pour vous. D'autres prennent ça juste pour de l'amusement, mais le sexe aussi c'est très important dans une relation. Donc quand on dit qu'on ne peut pas faire le sexe dans une relation, moi je pense que c'est de donner à Tom la queue de Jerry. À présent, les informations au plan international ont fait le tour d'horizon à travers quelques pays, notamment le Burkina Faso et le Gabon. La page inter de ce journal porte la voix de Rosine Secho. Au Burkina Faso, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Sécurité a convoqué les forces vives de la nation pour les 25 et 26 mai 2024. Afin de statuer sur la suite à donner au processus de transition politique qui prendra fin le 1er juillet 2024. Des assises nationales qui permettront de faire part d'un bilan de cette transition depuis la prise du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré il y a 1 an et demi. Au Gabon, l'ancien président Ali Bongo et ses 2 plus jeunes fils, Jalil et Bilal, ont entamé une grève de la faim pour protester contre la séquestration et les actes de torture dont plusieurs membres de leur famille seraient victimes. L'annonce a été faite le 14 mai 2024 par leurs avocats qui indiquent également qu'une plainte a été déposée devant le tribunal judiciaire de Paris. En réaction, le gouvernement gabonais s'est déclaré surpris, annonçant se réserver le droit d'ester en justice contre les auteurs de ces dénonciations calomnieuses et mensongères. Désastre en cours à Gaza, le nombre de morts est souvent invoqué, mais il diffère selon les sources.
Le Hamas, l'ONU et Israël comptabilisent entre 30 000 et 35 000 morts avec un pourcentage plus ou moins important de civils. Soulignons que l'ancien officier français Guillaume Ancel s'est basé sur l'analyse des armes. Ces données sont utilisées pour faute de vérification sur place. Abordons pour finir la page sport de cette édition. Les Jeux Olympiques de Paris démarrent dans moins de 3 semaines. L'ancienne basketteuse béninoise Isabelle Yacoubou va porter la flamme olympique à l'occasion. Suivez le point avec Stanislas Amoua. Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur Gernot Rohr prévoit de dévoiler dans les prochains jours, à travers une conférence de presse samedi 25 mai 2024, la liste des 26 acteurs qui feront le déplacement à Abidjan, en Côte d'Ivoire, au stade Félix Houphouët-Boigny. Ce sera pour la double confrontation qui opposera le Bénin face au Rwanda le jeudi 6 juin et au Nigeria le lundi 10 juin 2024. A noter que les hommes de Gernot Rohr restent sur une série de 8 matchs officiels sans succès et auront besoin d'aller chercher leurs propres ressources afin de pouvoir renouer avec la victoire. Pour les Jeux Olympiques de Paris, la béninoise Isabelle Yacoubou, ancienne basketteuse, sera la porte-flambeau de la flamme olympique lors de son passage à Tarbes en Haute-Pyrénées. Ce sera un moment particulier pour elle dans la ville qui l'a accueillie à son arrivée du Bénin pour la suite de son immense carrière. Pour finir, c'est désormais officiel, le Stade brestois et Steve Mounier disputeront l'UEFA Champions League 2024-2025, phase de groupe ou 3e tour préliminaire. À une journée de la fin de la saison, le LOSC et Brest sont assurés de participer à la C1 la saison prochaine, une première pour les Pirates. Le capitaine des Guépards rejoindra la liste restreinte des internationaux béninois ayant pris part à cette prestigieuse compétition. Il s'agit de Bello Babatunde, Michael Poté, Mohamed Tigani ou encore Steve Mounier. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre écoute et à très bientôt.